Grand Lille TV, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie en direct et en continu au cœur de cette matinée de l'info. Nous sommes le vendredi 20 septembre. Bon réveil, bonne matinée avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et surtout bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Voici 7 minutes d'infos en images dans votre métropole lilloise. Mais avant toute chose, avant de s'intéresser au cœur de l'actualité et du jour, avis à tous les fans de Danny Boone en ce vendredi. Le plus connu et peut-être le plus apprécié des comiques et des acteurs de la région est de retour dans le Nord aujourd'hui pour la promotion de son dernier film que l'on appellera ici sobrement Le Volcan. Danny Boone et sa partenaire à l'écran Valérie Bonneton, autre actrice nordiste d'ailleurs, vont donc faire la tournée des cinémas ce soir dans la métropole lilloise puisqu'il est prévu de passer à partir de 19h au duplex de Roubaix pour aussi voir les UGC de Villeneuve d'Ascq et de Lille et enfin le Kinépolis de l'Homme à 21h. Une tournée de promo au pas de course qui privilégie peut-être plus la quantité à la qualité car les 4 cinémas seront visités en à peine 2 heures par l'équipe du film. Mais nul doute que le public sera au rendez-vous pour découvrir le film en avant-première et pour surtout approcher Danny Boone, toujours très apprécié dans la région. Alors en attendant la sortie du film le 2 octobre, voici quelques images de la bande-annonce et sinon rendez-vous ce soir dans les cinémas de l'agglomération. Je marie ma fille aînée dans 3 jours. Félicitations. C'est la naissance de ma fille Cécile. Et le papa, il est mort. On dit que c'est les meilleurs qui partent en premier. Bah pas là. Ma poupée à la naissance. Et la maman, elle a eu un petit coup de chaud? Non, je vais brûler le visage chez un marabout pour qu'elle décède, mais elle s'est juste pété la jambe au ski. Enfin, c'est déjà ça. Hein. Oh, pardon. C'est quoi? Faudrait que t'aies plus le droit de prendre l'avion avec tes faux seins. Ma chérie, il n'y a plus de vol. Bah ça fait des heures qu'on est bloqué. Oui, Trésor, t'angoisse pas, j'ai ta robe avec moi. Allez, dans l'actualité du jour également, plus sérieusement, donc l'ancien ministre du Budget et actuel député de l'Oise, Éric Woerth, était à Marcq-en-Barœul hier. À l'invitation de Bernard Gérard, député maire de la ville, il est venu rencontrer les militants UMP locaux et échanger avec eux sur quelques sujets de l'actualité du moment. Durant un peu plus d'1 heure, il a donc mené une conférence où il n'a bien sûr pas manqué de critiquer la politique actuelle du gouvernement en abordant différents points, les retraites, la croissance, le chômage ou encore la fiscalité. Et la soirée s'est terminée par une séance de questions-réponses avec ses militants. Idil Gunaï l'a rencontré à sa descente de la tribune pour évoquer avec lui ces sujets. Et je vous propose de l'écouter, Éric Woerth sur Grand Lille TV. On voit bien qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une politique sérieuse et une politique qui ne varie pas, qui ne se contredit pas tous les jours. Pendant un an, on a voulu punir les chefs d'entreprise et maintenant, on explique aux chefs d'entreprise qu'au contraire, l'avenir passe par eux. Bah oui, l'avenir passe par eux, mais pendant un an, on les a punis. Donc il y a là quelque chose vraiment de très désespérant dans la politique conduite aujourd'hui qui conduit à un déclin de notre pays. Et on nous dit maintenant, il y a les élections municipales, on ne va plus pouvoir en faire grand-chose. Donc on voit bien que notre pays ne se réforme pas, notre pays il augmente sa fiscalité, que la mer de la fiscalité monte toujours et qu'elle ne descend jamais. Et dans le reste de cette édition, 7h33 sur Grand Lille TV, et reportage au sein des structures de la recherche lilloise contre le cancer, car depuis près d'1 an, notre métropole lilloise bénéficie en effet d'un site de recherche dédié, un regroupement de scientifiques et de médecins spécialistes appelé OncoLille. Il existe 8 sites du même genre en France et à Lille, cela regroupe 18 laboratoires, 27 équipes et plus de 300 chercheurs. L'objectif, dans une région particulièrement touchée par le cancer qui plus est, c'est de comprendre la résistance de certaines tumeurs au traitement et pourquoi certaines vont rechuter tardivement, près de 15 ans parfois après les premiers traitements. L'enjeu, c'est donc d'identifier ces cellules dormantes et de trouver de nouvelles stratégies pour prévenir les rechutes. OncoLille bénéficie d'un budget de 6,5 millions d'euros sur 5 ans. Et Adélia Hidbollard est allée rendre visite hier à ces chercheurs, notamment le docteur Isabelle Van Soningen, chercheur à l'INSERM. La résistance au cancer est un phénomène général, mais c'est vrai que l'incidence des cancers sur lesquels on travaille dans le CIRIC sont très fortes dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc évidemment, il y a un intérêt au niveau de la population d'avoir des solutions qui viennent de la recherche. Trouver de nouveaux biomarqueurs, de nouvelles stratégies thérapeutiques, proposer des nouveaux protocoles chimiothérapeutiques avec peut-être des associations de drogues différentes, des nouvelles drogues.
Le Festival international du court-métrage de Lille sera bientôt de retour. À partir du 9 octobre et durant une petite semaine, une centaine de films courts venus du monde entier seront donc en compétition, soumis au vote du jury professionnel, des jeunes mais aussi du public. Hier avait lieu la conférence de presse de présentation au cinéma L'Hybride à Lille, avec quelques nouveautés cette année, et notamment la distinction entre 3 grandes catégories, internationale, nationale et une section jeune public. Cette 13e édition sera également placée sous le signe de l'interactivité, puisque dans certaines œuvres, les spectateurs munis de pointeurs laser pourront interagir avec les films. Rendez-vous donc dès le 9 octobre et en attendant, on écoute l'un des responsables du festival. Il y a plein de façons de récupérer des films. Déjà, il y a beaucoup de producteurs, de réalisateurs qui envoient directement les films, puisque le festival est identifié. Depuis 13 ans, on a le temps de se faire connaître. Et nous, on va aussi sur Internet, sur des festivals, dans les réseaux, chercher des films en complément. Notre programmation, c'est de montrer la diversité du court-métrage. Et c'est vrai qu'on a une couleur un petit peu plus aussi innovation, donc montrer les choses qui sont inventées, que ce soit dans la façon d'écrire ou dans l'univers graphique. Donc voilà, il y a peut-être une couleur un peu plus innovante dans la programmation que d'autres festivals. Enfin, ce dimanche, en France, dans la région également, c'est la journée du cheval. Et à cette occasion, les centres équestres des environs ouvrent leurs portes. Ce sera le cas notamment ici à Falampin, aux écuries de Bruno Bruxo, pour découvrir cet univers de passionnés, mais surtout pour s'informer et aussi s'essayer à la pratique du cheval ou du poney pour les plus jeunes. Ces écuries de Falampin accueillent près de 200 chevaux avec 2 manèges, 3 carrières pour les faire galoper. L'occasion donc pour nous de faire un gros plan sur la pratique du cheval et sur le programme de cette journée dimanche dans tous les centres équestres de la région. On en reparlera tout à l'heure lors de nos prochains quarts d'heure. Pour l'instant, 7h36 sur Grand Lille TV. Il est déjà temps de faire un point sur la météo et sur l'info trafic. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.